Bonjour, je suis Gianne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des astuces pour mieux réussir vos études. Voici l'astuce du jour. Optimiser 1 heure d'apprentissage. Pour apprendre ses leçons ou faire ses devoirs, il est préférable de travailler en séance d'1 heure par jour. Vous pouvez augmenter ce délai à 1h30, 2 heures par jour. Par exemple, consacrer 1 heure à apprendre et réviser ses leçons et 30 minutes ou 1 heure à faire des exercices. Voici comment il est préférable de répartir 1 heure d'apprentissage. Le cerveau aime les pauses. Pour cela, répartissez votre apprentissage en séances de 30 minutes et 30 minutes. Et le cerveau oublie vite. Pour cela, répartissez votre heure en 3/4 d'heure d'apprentissage de vos nouvelles leçons et 1/4 d'heure de révision. Alors, pour le cerveau aime les pauses, la figure en bas à gauche représente le niveau de mémorisation pendant 2 heures d'apprentissage continu. Donc, comme vous pouvez le constater, au tout début de votre apprentissage, vous arrivez à mémoriser 75% de ce que vous apprenez. Si vous continuez à apprendre sans prendre de pause, au bout de 2 heures, vous arrivez à mémoriser 30 à 40% de tout ce que vous apprenez. Pour éviter cela, vous devez prendre des pauses. Par exemple, vous pouvez prendre une pause toutes les demi-heures ou tous les 20 minutes et ça vous permettra de maintenir votre apprentissage à 75%. Alors, répartissez votre apprentissage en 30 minutes, séparez-les par une pause de 5 minutes et pendant ces 5 minutes, levez-vous, allez boire, sortez prendre un bol d'air frais, mais ne restez pas assis. Le cerveau oublie vite. L'oubli fait partie intégrante du fonctionnement normal de la mémoire. Pour cela, répartissez votre heure en 3/4 d'heure d'apprentissage de vos nouvelles leçons et 1/4 d'heure de révision. Comme vous pouvez le voir sur la figure, au niveau de l'apprentissage, vous arrivez à apprendre très rapidement au début. Après, vous oubliez. Et pendant la révision, vous arrivez à réapprendre de nouveau. Pour les 3/4 d'heure d'apprentissage de vos nouvelles leçons, voici la méthode pour apprendre vos nouvelles leçons. Vous relisez votre cours de la journée. Relire le cours vous permettra de mieux le connaître. Pourquoi? Parce que vous compléterez les blancs pendant que votre mémoire est encore fraîche. Vous comprendrez les éléments que vous n'avez pas bien compris au cours et vous faites des fiches résumées. Pour réviser votre cours, vous n'aurez plus besoin que de ces fiches-là. Pour le quart d'heure de révision de vos anciennes leçons, vous vous souvenez qu'il faut passer 3/4 d'heure à apprendre ces nouvelles leçons et 1/4 d'heure à réviser. Vos révisions doivent respecter le rythme biologique de l'oubli. Voici une courbe qui représente l'oubli. Alors, au niveau de l'apprentissage, c'est la même chose que la figure précédente. Au tout début, quand vous apprenez 75% uniquement. Vous mémorisez 75% uniquement de ce que vous apprenez. Et après, vous commencez à oublier. Si vous réactivez, vous arriverez à garder votre niveau de 75% d'apprentissage. Pour cela, réapprenez votre cours 10 minutes après l'avoir appris. C'est-à-dire que vous attendez 10 minutes après votre apprentissage et vous révisez. Vous devez le refaire également le lendemain jusqu'à 48 heures plus tard. Puis à la fin de la première semaine et à la fin du premier mois. Et grâce à cette méthode-là, vous allez garder votre niveau de 75% de mémorisation pour arriver jusqu'à parfois 100%. Voici la méthode pour réviser vos leçons passées. Alors, vos révisions doivent respecter le rythme biologique de l'oubli, comme on a vu dans la figure précédente. On oublie presque tout si on ne fait pas de révision. Pour cela, il est préférable de réviser le soir même, entre 24 heures et 48 heures plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard. Prévoyez ces délais dans votre planning de révision. Le vendredi, par exemple, révisez vos cours du jeudi, donc de la veille, de mardi et du vendredi d'avant, donc la semaine d'avant. Vous avez vu, à travers la démonstration précédente sur la courbe de l'oubli, qu'il est important d'inclure un temps à réviser ces cours et ce à intervalles réguliers. Pour cela, il est idéal de consacrer 25% du temps d'apprentissage à réviser ces leçons passées. Pour la méthode de révision, vous procéderez en 3 étapes. L'étape 1 est l'étape de l'évocation. L'étape 2 est celle de la vérification avec votre cours. Et l'étape 3 est celle de la correction de vos erreurs. L'étape 1 est celle de l'évocation. Qu'est-ce que c'est que l'évocation? Vous évoquez votre cours, c'est-à-dire que sans votre support de cours, vous visualisez, ou vous vous parlez, ou vous écrivez ce dont vous vous souvenez de votre cours.
Utilisez de préférence vos propres mots. L'étape 2 est la vérification avec le cours. Maintenant que vous vous souvenez de votre cours, vous allez vérifier est-ce que vous en avez gardé avec la fiche résumée que vous avez fait, ou si vous n'avez pas eu le temps de la faire, vous vérifiez avec votre cours original. En quoi est-ce que c'est pareil, en quoi est-ce que c'est différent. L'étape 3 est celle de corriger vos erreurs. Vous allez corriger d'une autre couleur vos erreurs et rajouter les parties du cours que vous aviez omis. De préférence, je vous donne une astuce. Vous choisissez un code couleur que vous utiliserez pour tous vos cours. Par exemple, vous pouvez utiliser le rouge et le vert. Vous rectifiez en rouge vos erreurs et en vert, vous mettez les rajouts de cours que vous aviez omis. Alors, pour résumer, voici la façon d'optimiser 1 heure d'apprentissage. Prenez une pause de 5 minutes toutes les demi-heures, où vous vous levez de votre chaise et vous prenez l'air. Surtout, c'est très important. Vous répartissez 1 heure d'apprentissage en 3/4 d'heure d'apprentissage de vos nouvelles leçons et en 1/4 d'heure de révision de vos leçons passées. J'espère que cette astuce vous permettra de mieux réussir vos études. Bonne journée!